بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 31 dans l'explication du livre de l'imam al-Mardawi, Sharh Manzumat al-Adab, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé dans le chapitre qui parle au sujet de Silatul Arham, Silatul Arham wa Birrul Walidain wa Ta'dil Bayn al-Awlad, c'est-à-dire de garder les liens de parenté et de préserver ces liens, ainsi que la bonté envers les parents, ainsi que la justice entre les enfants. Naam. Donc, on va dire, ici maintenant, on était arrivé au dernier cours, au deuxième vers dans ce chapitre. Après avoir expliqué une petite introduction, on a expliqué le premier vers qui mentionnait, l'imam al-Mardawi, il dit « Wa kun wasil al-arhami hatta li kashihin tuwaffaru fi umrin wa rizqin wa tas'adi » Donc ici, ça, qu'est-ce que ça signifie? Wa tas'adi, ça veut dire si tu gardes les liens de parenté, tu dois le faire même avec les gens qui veulent couper les liens avec toi. C'est-à-dire que si tu as des membres de ta famille qui te traitent mal, ou qui agissent mal envers toi, ou qui ne veulent pas garder les liens de parenté avec toi, eh bien toi tu gardes malgré tout les liens de parenté avec eux par rapport à l'ordre d'Allah et par rapport à l'obéissance à Allah. Et comme on a mentionné à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les liens de parenté, lorsque tu les gardes, c'est pas par réciprocité, du fait que tu dis par exemple, bon, si les gens gardent les liens de parenté avec moi, alors moi je garde les liens de parenté avec eux. Non, ça c'est, si tu fais ça, alors dans ce cas-là, ça veut dire que ça c'est la chose facile à faire. Alors que le défi qui existe dans le fait de garder les liens de parenté, c'est justement de garder les liens de parenté avec les gens qui n'agissent pas correctement avec toi ou qui ont un problème avec toi. Et de garder les liens de parenté avec eux, justement, c'est là le défi. Et c'est pour ça qu'il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, وَلَكِنَ الْوَاصِلْ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. Donc c'est-à-dire que la personne qui est vraiment celui qui garde les liens de parenté, c'est celui que que quelqu'un veut couper les liens avec lui, il les relie ces liens-là, et il rattache ces liens. Donc il fait en sorte que ces liens-là ne soient pas coupés parce qu'il garde le contact avec les personnes. Donc c'est ça qui est bien, et c'est ça qui est ordonné par Allah, même s'ils agissent mal envers toi. Ensuite, le vers suivant, وَلَا تَقْطَعِ الْأَرْحَامَ إِنَّ قَطِيعَةً لِذِي رَحِمٍ كُبْرَى مِنَ اللَّهِ تُبْعَدِي. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire ne coupe pas les liens de parenté, parce que le fait de couper les liens de parenté avec les proches, eh bien c'est quelque chose qui fait partie des kaba'ir. C'est quelque chose qui fait partie des grands péchés et des kaba'ir. Et tu vas être éloigné d'Allah et maudit par Allah si tu agis de cette façon. C'est-à-dire tu vas être maudit si tu coupes les liens de parenté. Parce que la malédiction, qu'est-ce que ça signifie en arabe? Al-la'n. Al-la'n, ça veut dire al-ib'ad wa al-tard an rahmatillah. من ابتعد وطرد من رحمة الله فهو الملعون. Donc celui qui coupe les liens de parenté, il est maudit de cette façon. Donc il est éloigné d'Allah et de sa miséricorde. Nasallallahu al-afiyah. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce vers-là. Il dit كما أن الله أمر بصلة الأرحام فإنه نهى عن القطيعة وجعلها كبيرة من كبائر الذنوب فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il explique que comme Allah Azza wa Jalla a ordonné de garder les liens de parenté et il a interdit de les couper,
il a interdit de couper les liens de parenté, et il dit qu'il en a fait un péché parmi les grands péchés. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose qui fait partie des péchés capitaux. Et il cite le verset 21 et 22 dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie: si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont rompu, qui ont semé le désordre sur terre, qui se sont détournés, qui ont semé la corruption et le désordre sur terre, et qui ont rompu les liens de parenté, ce sont ceux-là les maudits. Ce sont ceux-là que Allah a maudits et a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est la punition et le châtiment pour celui qui coupe les liens de parenté. Et le cheikh il explique et il dit que la malédiction, ça ne peut être mentionné à propos d'un péché que si ce péché-là fait partie des grands péchés, des kaba'ir min adh-dhunub. Et le fait justement que un péché soit mentionné avec un châtiment, avec une malédiction, avec une menace, c'est ce qui fait en sorte que ce péché-là soit considéré justement comme étant un grand péché. Ensuite, le cheikh il mentionne le vers suivant, et dans le vers suivant, il explique et il dit, donc il dit: فَلَا تَغْشَى قَوْمًا رَحْمَةُ اللَّهِ فِيهِمُ ثَوَى قَاطِعٌ قَدْ جَاءَ ذَا بِتَوَعُّدِ ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد. Donc ici le cheikh il explique premièrement, il dit: من عقوبة قاطع الرحم أنه يمنع من المغفرة والرحمة كما جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا في كل يوم اثنين وخميس فيغفر لعباده المسيئين إلا لذوي الشحناء فإن الله يؤجل المغفرة لهم حتى يتصالحوا فقطيعة الرحم تمنع المغفرة في هذين اليومين وكذلك قاطع الرحم لا ينبغي أن يجالس لأنه يؤثر على جليسه ويصيبه ما أصابه من العقوبة إذا كان الناس في مجلس ومعهم قاطع لرحمه فإنها لا تنزل عليهم الرحمة فهذا وعيد شديد. Donc le cheikh il explique que le châtiment pour la personne qui a coupé les liens de parenté, c'est qu'il est privé de la miséricorde et du pardon d'Allah Azza wa Jal, comme cela a été mentionné dans le hadith qui explique que Allah Azza wa Jal, les œuvres qu'on fait lui sont présentées chaque lundi et chaque jeudi. Et il pardonne à ses serviteurs qui ont fait des péchés, excepté ceux qui ont des conflits entre eux ou des disputes entre eux. Et Allah Azza wa Jal, il dit aux anges, donc, attendez pour ceux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. C'est-à-dire qu'il ne va pas les pardonner dans leurs péchés jusqu'à ce qu'ils se soient réconciliés. Et donc, le cheikh il dit, donc le fait de couper les liens de parenté, eh bien ça empêche le pardon pendant ces 2 jours-là. Et il dit également que les gens qui ont coupé les liens de parenté, on ne doit pas non plus s'asseoir avec eux ou les fréquenter, car le péché qu'ils font, du fait qu'ils coupent les liens de parenté, ça a un effet sur ceux avec qui ils s'assoient. Et les gens qui sont avec eux risquent d'être touchés ou d'être frappés par un châtiment, du fait qu'ils s'assoient avec des gens qui ont la malédiction d'Allah Azza wa Jal sur eux. Nasallallahu al-afiyah. Donc si des gens sont dans une assemblée et qu'avec eux il y a des gens qui coupent les liens de parenté, eh bien la miséricorde ne descendra pas sur eux. Et ça c'est une menace sévère. Et il dit ensuite: wa yahsunu tahsinun li khulqin wa suhbatin wa la siyama lil walidi al mutaakkidi.
Donc ici le cheikh il explique ويحسن تحسين لخلق يعني والخلق بضم الخاء واللام صورة الإنسان الباطنة أما الخلق بالسكون الخلق بضم الخاء واللام صورة الإنسان الباطنة أما الخلق بالسكون فهو صورته الظاهرة فإن على الإنسان أن يحسن خلقه بأن يتلطف مع الناس ويأتي بالكلام الطيب ويكون رفيقا بالناس وهذا من حسن الخلق وقد قال الله جل وعلا لنبيه وإنك على خلق عظيم وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فيكون الإنسان يعني حسن الخلق مع الناس وحسن الخلق معهم يعني أحسن وأنفع من بذل المال وحسن الخلق معهم أحسن وأنفع من بذل المال فإذا حسنت خلقك مع الناس فهذا أحسن من إعطائهم المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تسعون الناس بأخلاقكم لا بأرزاقكم ولا شك أن حسن الخلق منحة يعطيها الله لمن يشاء من عباده ولكن الإنسان يعمل الأسباب ويوعد أو يعود نفسه على حسن الخلق وأما هذه الخصلة فهي من الله سبحانه وتعالى يجعلها لبعض الناس دون بعض ولكن على الإنسان أن يعود نفسه ويعمل الأسباب ويتخلق بالأخلاق الحسنة. Donc le cheikh il explique que la personne elle doit donc embellir son comportement et il explique qu'en arabe al-khuluq c'est l'image intérieure de la personne. Al-khuluq c'est l'image intérieure de la personne. Donc c'est le reflet de son intérieur, son bon comportement. Il dit tandis que al-khulq, il dit ou bien al-khalq s'il veut dire al-khalq, c'est avec le sukun, ça c'est l'image extérieure. Al-khalq, c'est l'extérieur et al-khuluq c'est l'intérieur. Donc il dit la personne elle doit embellir son comportement et son image intérieure en étant doux avec les gens et en ayant une bonne parole et en étant gentil avec les gens, en étant doux avec les gens et en ayant un bon comportement, c'est-à-dire de ne pas être hautain, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être mal élevé, de ne pas être grossier, de ne pas mépriser ou dénigrer les gens, de ne pas s'élever sur les gens, de ne pas se moquer des gens, et ainsi de suite. D'avoir un bon comportement, un comportement qui est noble, un comportement qui est juste, un comportement qui est respectueux, qui est poli, qui est sage, qui est doux. Et il mentionne à ce sujet-là justement le verset 44 dans Surat il dit c'est pas 44, c'est le verset 4 dans Surat Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et certes tu es certes avec un comportement immense. Donc ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne aussi le verset 159 dans Surat Al-Imran. Il dit c'est grâce à la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Mais si tu avais été dur et rude de cœur, ou si tu aurais été rude et dur de cœur, eh bien ils se seraient éloignés de toi. Donc pardonne-leur et demande pardon pour eux et consulte-les dans l'affaire. C'est-à-dire consulte-les dans les affaires. Et le cheikh explique que
l'être humain, donc, il doit avoir un bon comportement avec les gens et bien agir avec les gens. Et il dit, si tu agis bien avec les gens, c'est encore plus bénéfique que de leur donner de l'argent. Donc, lorsque tu agis avec les gens avec un bon comportement et que tu es bon envers eux, eh bien, ça peut avoir plus de valeur que si tu leur donnais des millions de dollars. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté qu'il a dit cela dans Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, avec une isnad qui est déclaré Hassan par Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, qui dit que vous pouvez faire des efforts avec les gens pour agir avec eux avec le bon comportement et non pas avec leur bien. En voulant dire, vous pouvez gagner les gens avec votre comportement, non pas avec votre argent. Et celui que tu gagnes avec ton comportement, eh bien ça vaut beaucoup plus que si tu le gagnes avec de l'argent. Parce que l'argent, si tu n'en as plus, eh bien, il va te laisser. Par contre, si c'était à cause de ton bon comportement, il va rester avec toi, peu importe. Il ne va pas te trahir ou t'abandonner. Et le cheikh, il dit ensuite, وَلَا شَكَّ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ. Il n'y a pas de doute que le bon comportement, c'est un don que Allah Azza wa Jal donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Il dit, mais sauf que l'être humain, il faut qu'il fasse les causes aussi pour l'obtenir et qu'il habitue sa personne à avoir le bon comportement. C'est-à-dire que, supposons, une personne qui est grandie dans une famille, sa mère elle a un bon comportement, son père il a un bon comportement, son grand-père il a un bon comportement, sa grand-mère elle a un bon comportement, ses oncles et ses tantes ils sont bien élevés, bonne éducation, bon comportement islamique, tout selon le Coran et la Sunna. Eh bien cette personne elle est entourée d'un bon environnement, ce qui fait qu'en principe il devrait essayer de développer, et il va développer plus facilement, Inch'Allah, le bon comportement. Parce qu'il a plein d'exemples autour de lui qui peuvent l'orienter, puis servir d'exemple pour qu'il ait un bon comportement. Maintenant, supposons une autre personne qui est née dans une famille musulmane, mais une famille musulmane qui est ignorante de l'islam et qui a un mauvais comportement, qui fait beaucoup de péchés, qui vit dans l'insouciance et qui fait beaucoup de choses contraires à la sunna, qui ne connaissent pas le bon comportement. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va dire, moi j'ai pas un bon comportement parce que ma famille elle m'a pas donné le bon exemple? Ça c'est pas une excuse non plus. On peut comprendre que ça va être plus difficile pour cette personne-là d'avoir le bon comportement, mais c'est pas une excuse pour dire qu'elle ne peut pas l'avoir. Non, parce que comme le cheikh il dit, c'est quelque chose tu dois faire les causes pour l'obtenir. Et c'est un don que Allah donne à quelqu'un en même temps aussi, dans le sens que certaines personnes, Allah leur donne. Même si des fois, certaines personnes, tu vois, ils sont nés dans une famille qui n'est pas bonne, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont mauvais dans cette famille-là, mais eux, ils sont sortis dans cette famille-là comme si Allah Azza wa Jal les a protégés et les a orientés, les a guidés d'une façon particulière. Et ça, c'est des choses qu'on constate parfois chez des gens, même parfois chez des kuffars, subhanallah. Le père et la mère, ils sont perdus, ils sont dans le coffre ou sont dans l'égarement, et puis tu vois le fils ou la fille, il naît avec une fitra, et sa fitra, elle est tellement forte, tellement propre, il va même peut-être être la cause de la guidance de ses parents. Parce qu'il va chercher la vérité, il va trouver, et puis il va aider ses parents par la suite à trouver le droit chemin et à se changer vers la droiture. Et souvent, c'est des choses étonnantes qui se passent, mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a son plan dans sa création. Donc il ne faut pas être étonné aussi des choses comme ça. Tu vois, par exemple, des fois, la mère, elle est perdue, et peut-être que la fille, elle grandit avec sa mère, son père, il est parti, ou son père, il n'est pas là. Et c'est des kuffars. Et la fille, Allah Azza wa Jal, il la guide d'une façon pour l'éloigner du mal et lui faire aimer le bien. Et elle va ramener sa mère vers la droiture.
et il va devenir une bonne personne, elle va changer, et peut-être Allah même la guide à l'islam, et la guide à la foi, et elle devient musulmane, et sa mère aussi. Ça, c'est des choses qui sont arrivées, ça, c'est des choses qu'on a vues dans les pays de Kufr. Donc, c'est pour dire, comment Allah Azza wa Jal, s'il veut guider une personne, il va aller la chercher, même si elle est dans le fin fond du gouffre, de kufr, et de l'égarement total, pour la faire sortir, pour l'amener vers la lumière, parce qu'il a vu que dans cette personne-là, il y avait du bien. Et à cause de ça, il a vu qu'elle mérite d'être guidée, et il a fait en sorte qu'elle prenne les causes pour acquérir ou obtenir la guidance. Donc c'est ça c'est un exemple. Et aussi des fois c'est le contraire. Des fois une personne qui peut être d'une bonne famille et puis qui sort mauvais. Allah musta'an. Et au lieu d'avoir le bon comportement, il s'égare. Comme on a vu le fils de Nuh alayhi salam et d'autres exemples comme ça. Tandis que Ibrahim, son père qui était mushrik, et Allah l'a guidé. Et c'est lui qui fait la da'wa à son père. Donc il y a des exemples comme ça. Mais tout ça pour dire, en général, si quelqu'un, il veut, supposons, toi, tu as un problème avec le comportement dans certains aspects. On va dire que, par exemple, quelqu'un, il a un problème de jalousie. Il est jaloux des gens. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit travailler sur son âme pour essayer de corriger ce défaut qu'il a en lui-même. Et de souhaiter le bien pour les autres et de cesser d'être envieux. S'il a un problème, par exemple, qu'il parle dans le dos des gens, il veut corriger ce problème-là. Au lieu de parler en mal des gens, il s'habitue à retenir sa langue et à cesser de dire du mal des autres. Ou cesser, par exemple, de mentionner le mal des autres ou des choses de ce genre. Des fois aussi, ça peut être quelqu'un qui a comme problème, par exemple, que il est dur avec les gens, il est pas gentil avec les autres, il est bête, ou bien il est toujours, il insulte les gens, il dit des mauvais mots. Il doit s'habituer à changer son langage, à corriger sa façon de parler, à s'éduquer lui-même pour changer cette mauvaise caractéristique-là en lui, pour essayer de développer un langage qui est respectueux et qui est poli. Ça demande de l'éducation. Et c'est ça, tarbiya. Tu dois t'éduquer toi-même. Et tu dois, pour le faire aussi, un des bons moyens pour le faire, c'est d'essayer de côtoyer des gens qui vont t'aider à aller dans ce sens-là, parce qu'eux-mêmes, ils ont appris à contrôler leur langage et à changer leurs mauvaises habitudes. Et donc, par conséquent, le fait d'être avec eux, ça va t'aider à te changer toi-même. Parce que si, par exemple, quelqu'un il est grandi dans une famille qui, tout le temps dans leur bouche, c'est des mauvais mots, c'est facile pour lui de dire des mauvais mots, parce qu'il les entend tout le temps. Mais s'il est avec des gens qui craignent Allah et qui respectent leur langue et qui respectent les gens et qui disent jamais des mauvais mots, eh bien, c'est facile pour lui de s'abstenir de dire des mauvais mots. Et quand il va être avec eux, ça va lui rappeler qu'il ne doit plus dire ce genre de paroles. Et donc, c'est ça souvent. Quand des gens, par exemple, ils ont grandi dans certains quartiers, puis que dans ces quartiers-là, il y a des voyous, il y a des bandits, il y a des vagabonds, il y a des malandrins, des gens mal élevés, qui savent pas parler, qui ne savent pas vivre. Il va être mal influencé avec ces gens-là. Et il pense que de parler mal, c'est ça qui est bien. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, c'est comme ça. Ils pensent que d'être par exemple, vulgaire, ça lui donne une force. Ils pensent que le fait de dire des gros mots et d'être grossier, et d'insulter, qu'il pense que c'est ça qui montre qu'il est fort, qu'il n'a pas peur de rien, qu'il n'a pas peur de personne. Alors qu'au contraire, c'est ça qui le rabaisse. Parce que ça montre que c'est une personne qui est pas raffinée, qui est bête, qui est grossière, et qui n'a pas de respect, ni pour elle-même, ni pour les autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas des gens grossiers.
Et même les sahaba, ils ont dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas quelqu'un qui insulte, c'était pas quelqu'un qui critique ou qui rabaisse les gens. Il n'était pas quelqu'un qui maudit tout le temps, ou bien qui est grossier, hein? Qui est grossier, ou une personne qui dit des choses grossières ou des choses vulgaires. Non, jamais de la vie. Donc ça, c'est des mauvais comportements. Ala kulli hal, le cheikh, il a dit, on a parlé de ça aussi quand on a parlé des péchés de la langue. Donc on continue parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Il dit, voilà, il n'y a pas de doute que c'est un don et que celui qui veut avoir un bon comportement ou certaines caractéristiques, hein, Allah Azza wa Jal, il le donne à certaines personnes et à d'autres, il ne le donne pas. Mais en même temps, si tu fais quelques efforts pour essayer de développer un bon comportement en toi-même, eh bien, en faisant les causes, ça peut arriver que tu vas développer ce comportement-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم, c'est-à-dire la science, c'est juste avec l'apprentissage que tu vas l'obtenir. Et al-hilm, c'est quoi? C'est la patience, le fait d'être posé, d'être calme, de ne pas être énervé, excité, de ne pas se précipiter. Donc, al-hilm, bit-tahallum, c'est-à-dire tu te forces toi-même à développer cette caractéristique-là en toi-même. Et en travaillant sur toi-même, c'est comme ça que tu vas le développer, tu vas devenir une personne qui est halim. Après, le cheikh, il dit wa suhba. Le cheikh, il explique, il dit wa yahsunu tahsinun li khulqin wa suhbatin. ولا سيما للوالد المتأكد. Il dit wa suhbatun ay يشرع تحصين الصحبة مع الناس في السفر مثلا فإذا صاحبت أحدا في السفر فعليك بحسن الخلق معه. وقد ذكروا أن قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب أنه الصاحب في السفر فتحسن إلى رفيقك في السفر ولا تكن سيء الخلق في أسفارك. Donc ici aussi le cheikh il dit également tu dois avoir un bon comportement et être un bon compagnon avec les gens. Et surtout lorsque tu es en voyage, tu vas être un bon compagnon pour tes compagnons de voyage. Tu vas avoir un bon comportement avec tes compagnons de voyage. Et il dit, le cheikh en citant le verset 36 dans Surat An-Nisa, il dit وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, c'est-à-dire le voisin qui a un lien de parenté avec toi. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, الْجَارِ الْجُنُبِ, c'est-à-dire le voisin qui n'a pas de lien de parenté avec toi, qui est étranger. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. Et le cheikh explique, il dit que as-sahib bil-jamb, ça veut dire le compagnon en voyage, celui avec qui tu es en voyage. Et donc le cheikh il dit, tu dois être donc bon envers ton compagnon de voyage et tu ne dois pas être mauvais avec lui, en particulier durant ton voyage. Et ensuite il dit wala siyama lil walidil mutaakkidi. Il dit le cheikh en particulier, il dit la siyama tahsin al-khuluq ma'a al-walid. قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وذلك بالإحسان إليهما والإحسان إليهما بطيب الكلام وترك الزجر وترك رفع الصوت عليهما والتواضع لهما وإجلالهما
كما أنهما تعبا عليك في صغرك فأنت تحسن إليهم في كبرهم وحاجتهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فتتلطف معهما في الكلام وفي الدعاء وفي المجالسة والزيارة والسلام عليهما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي فأجاب بأن الوالدين أحق الناس بذلك لأن الله جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى في المرتبة الثانية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دائما يأتي حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا مما يدل على تأكد حقهما والوالد يشمل الوالدة يشمل الأجداد فإن الجد والد. Donc le cheikh il explique que en particulier aussi tu dois avoir le bon comportement envers ton père, envers tes parents, envers ton père et ta mère. Et il dit Allah Azza wa Jal, le cheikh il cite le verset dans Surat Al-Isra. C'est un verset qui est souvent mentionné par rapport à la bonté envers les parents et l'obéissance des parents. Et c'est le verset 23 et 24. 23 et 24 dans Surat Al-Isra. Allah Azza wa Jal, il dit et ton Seigneur a décrété et n'adoré que lui et marqué la bonté envers père et mère. Si l'un d'entre eux, ou tous les deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas, mais adressez-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ça c'est un verset qui est extrêmement touchant, parce que chacun d'entre nous, on est capable de ressentir cette signification-là en soi-même. Parce que ça fait partie de la bonté que Allah Azza wa Jal a mis dans le cœur des parents pour leurs enfants et la miséricorde. Et donc, tu dois être bon envers tes parents. Tu dois être bon envers tes parents dans la parole que tu leur adresses, ainsi que dans le fait de ne pas les réprimander, dans le fait de ne pas élever la parole ou de ne pas élever la voix sur eux, d'être humble envers eux et d'avoir du respect pour eux. Parce qu'ils ont se sont tous les deux fatigués lorsque tu étais petit. Et donc toi, tu fais preuve de bonté envers eux dans ton âge avancé ou dans leur âge avancé. Tu vas être bon envers tes parents lorsqu'ils deviennent vieux et lorsqu'ils ont besoin de toi. Et tu dis, ô Seigneur, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc tu vas être bon avec eux, tu vas avoir une parole douce avec eux, tu vas faire des doigts pour eux, tu vas les visiter, tu vas t'asseoir avec eux, passer du temps avec eux, et tu vas leur donner le salam. Tu leur donnes le salam. Et on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne qui mérite plus ma bonne compagnie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les deux parents. Et il y a une autre narration de ce hadith-là qui dit, qui dit ta mère en premier. Après il dit, et qui d'autre? Il a dit ta mère. Il dit, et qui d'autre? Il dit ta mère. Et après il dit, et qui d'autre? Il dit ton père. Donc 3 fois il a répété la mère et la 4e fois il a répété le père. Et le cheikh il dit, c'est parce que Allah Azza wa Jal,
il a fait en sorte que les droits des parents viennent tout le temps mentionnés après son droit en deuxième. C'est-à-dire son droit à lui, c'est le premier, le droit qu'il possède, qu'il a sur ses créatures, c'est d'être adoré exclusivement et de ne rien adorer autre que lui. Et tout de suite après avoir mentionné le tawhid, Allah Azza wa Jal, il mentionne l'obéissance et la bonté envers les parents. Comme dans le verset 23 dans Surat Al-Isra, Allah Azza wa Jal, il dit « Et ton Seigneur a ordonné d'adorer personne excepté lui et la bonté envers les parents. » Et le verset 36 dans Surat An-Nisa, où il dit « Adorez Allah et n'associez rien avec lui, ne faites pas de shirk avec lui, et la bonté envers les parents. » Donc, à chaque fois, il parle de son droit, et tout de suite après, il mentionne le droit des pères et mères, pour confirmer l'importance de leurs droits. Et le père, ça comprend la mère aussi. Quand on dit en arabe al-walid, ben ça comprend pas seulement le père, ça comprend aussi al-walida, c'est-à-dire la mère. Et ça comprend non seulement le père et mère, mais ça comprend aussi les grands-parents, c'est-à-dire le grand-père et la grand-mère, paternelle et maternelle. Il faut donc avoir du respect pour eux. Ensuite, il mentionne, le cheikh, il dit « وَلَوْ كَانَ ذَا كُفْرٍ وَأَوْجَبَ طَوْعَهُ سِوَى فِي حَرَامٍ أَوْ لِأَمْرٍ مُؤَكَّدٍ » Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même si tes parents ils sont des kuffars, tu dois leur obéir dans le bien. Et c'est ça vient réfuter la mentalité d'une personne qui s'imagine que parce que ses parents sont des kuffars, il n'est pas obligé de leur obéir ou d'être bon envers eux. Et on a vu surtout des khawarij à notre époque qui manquent de respect à leurs parents et qui dénigrent leurs parents ou qui insultent leurs parents parce que leurs parents sont des kuffars. Et quand tu leur dis « Mais pourquoi tu agis comme ça avec tes parents ?» Ils disent « Oh, mais c'est des kuffars. » A'udhu billah. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran d'être bon envers les parents, même si c'est des kuffars. Et il dit, tu leur obéis, mais tu leur obéis sauf dans le haram. Tu leur obéis pas dans le haram. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, ce sujet-là. Il dit, Al-walid lahu haqqul birr wal-ihsan, walau kana kafiran. Falahu al-haqq an tukrimahu wa tuhsina ilayhi, ولكن لا تحبه محبة دينية وإنما تحسن إليه ولو أنك لا تحبه والمحبة تابعة للإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. وإبراهيم عليه السلام لما تبين له وعليكم السلام ورحمة الله لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه ولكن لا يسقط حق الإحسان إليهما وإن كانا كافرين كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وجاءت أم سلمة بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي كافرة جاءت إليها زائرة لها وتريد منها العطاء فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها جاءتها وهي راغبة فهي راغبة في العطاء فقال لها صلى الله عليه وسلم صلي أمك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل أمها في بيتها وأن تصلها ولو كانت كافرة بل إن الكافر الذي لم يحصل منه أذى للمسلمين وحصل منه إحسان إلى المسلمين فإنه يكافأ على إحسانه
ولو كان كافرا لأن الإسلام دين الوفاء فمن وفى لنا فإننا نفي له ولو كان كافرا قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين والقسط هو العدل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فالإحسان يقابل الإحسان يقابل بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وليس ذلك من قبيل المودة للكفار بل هو من قبيل المكافأة ورد الجميل لمن أحسن أما مسألة الموالاة فهي لا تجوز إلا لأهل الإيمان والموالاة هي المحبة والمناصرة لأهل الإيمان خاصة والبر بالكافر إذا كان محسنا إلى المسلم فهذا إنما هو عمل دنيوي وكذلك البر بالوالد الكافر وهذا عمل دنيوي من باب المقابلة والمكافأة. Ok, donc le cheikh il explique maintenant, il dit que les parents, tu dois être bon envers eux, même s'ils ne sont pas musulmans. Ils ont le droit d'être honorés et que tu sois bon envers eux. Et il dit par contre, tu ne dois pas les aimer d'un amour religieux, mais tu dois être bon envers eux, parce que, tu dois être bon avec eux parce que ce sont tes parents. Sauf que tu ne les aimes pas de cet amour religieux, parce que l'amour religieux, il dépend de la foi. Et l'amour que la personne ressent pour ses parents, ou les parents qui ressentent l'amour pour leurs enfants, qui sont des koufars. Donc si les parents sont musulmans, les enfants sont des koufars, ou bien les enfants sont des musulmans et les parents sont des koufars, et qu'ils ont de l'amour pour eux, ça c'est l'amour qu'on appelle al-hub al-tabi'i, l'amour naturel. Ça c'est la fitra, que Allah a mis en chacun d'entre nous. Il n'y a pas de mal dans ça, il n'y a pas de punition pour ça, il n'y a pas de péché là-dedans. Le péché, c'est pour l'amour religieux. Si quelqu'un il a l'amour religieux pour des kuffars, dans le sens que quelqu'un est kafir, mushrik, et toi tu l'aimes pour son kufr ou pour son shirk, ça c'est ce qui fait que quelqu'un est égaré et qu'il les prend pour alliés et qu'il sort de l'islam dans ce sens-là parce qu'il aime les kuffars pour leur kufr. Mais si il a un amour naturel envers ses parents parce que ce sont ses parents, ça c'est pas du kufr. Et ça, c'est même pas un péché. C'est naturel. Et le cheikh explique et il mentionne justement par rapport à ça le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père ou leur fils. Et la fin du verset. Et Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a compris que son père était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de lui. Sauf que, malgré qu'il se soit désavoué de lui, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit, ça ne veut pas dire que le droit que son père a sur lui, qu'il soit bon envers lui, ce droit-là ne tombe pas. C'est-à-dire qu'il continue à avoir ce droit-là sur son fils, même si il est kafir. Il dit donc, si tes deux parents sont mécréants, tu continues toujours d'avoir l'obligation d'être bon envers eux, même s'ils sont mécréants. Et il a cité à ce sujet-là les preuves du verset 14 et 15 dans Surat Luqman, dans lesquelles Allah Azza wa Jal, il a clarifié justement ce sujet-là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et on va lire ensemble la signification des versets. Allah Azza wa Jal, il dit: et lorsque Luqman dit à son fils, tout en exhortant: oh mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah, car le shirk est certes une énorme injustice. Et nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Son sevrage a lieu à 2 ans. Donc pendant 2 ans, elle l'a allaité.
Hein? Et il a subi toujours beaucoup de difficultés et de peines pour le mettre au monde. Et après, il dit, et sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Et vers moi est la destination. Puis il dit ensuite, et si tous les deux te forcent à faire du shirk avec moi, et à associer avec moi ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux, hein, ici-bas, de façon convenable. C'est-à-dire, sois un bon compagnon pour eux dans cette dunya. Hein. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas musulmans, tu dois agir bien envers eux. Et l'exemple de ça, c'est dans l'histoire également qui est rapportée dans la Sunna par l'imam al-Bukhari au sujet de Asma bintu Abi Bakrin, la fille d'Abu Bakr. Quand sa mère est venue la visiter à Médine, et sa mère était mushrika, elle était kafira, et elle est venue voir sa fille Asma et lui a dit hein, qu'elle veut quelque chose de sa fille. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand Asma lui a posé la question, ô messager d'Allah, ma mère, elle est venue et elle veut quelque chose de moi et elle est mécréante, il a dit, garde les liens de parenté avec ta mère. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'entrer sa mère qu'elle fasse entrer sa mère chez elle et qu'elle garde les liens de parenté avec sa mère, même si elle était mécréante. Parce que lorsque le mécréant ne fait pas du tort ou n'offense pas les musulmans et qu'il agit bien envers les musulmans, on doit agir bien envers lui, même si c'est un kafir. Parce que l'islam, c'est la religion de al-wafa, c'est-à-dire de la fidélité. Et lorsque quelqu'un est fidèle envers toi, tu vas être réciproque et tu vas être fidèle avec lui. Donc, puisqu'il a été honnête envers nous, même s'il était kafir, eh bien nous, on va être bon envers lui aussi. Comme Allah il le dit dans le verset 8 dans Surat Al-Mumtahana, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Certes, Allah aime les justes, mais Allah vous interdit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous combattent pour la religion et qui vous expulsent de vos demeures ou qui aident des gens à vous expulser. Et quiconque prennent ceux-là pour alliés, alors ce sont eux les injustes. Donc la bonté, elle est en retour de la bonté. Si tu agis bien, on agit bien avec toi. Et donc, ça n'a pas rapport avec le fait d'aimer les koufars ou de prendre les koufars pour alliés, mais ça a rapport avec le fait de retourner le bon comportement ou la bonté qu'on nous a présenté. Quelqu'un, il a été gentil avec toi, il a été bon avec toi parmi les koufars, tu as le droit d'être gentil avec lui puis d'être bon envers lui aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce qui n'est pas permis pour le musulman? C'est qu'il aime le kafir par rapport à son kufr et qu'il vienne au secours de sa mécréance et qu'il vienne au secours de sa croyance ou de sa fausse religion par amour pour sa mécréance et pour sa fausse religion. S'il fait ça et qu'il aide ces gens-là contre les musulmans, à ce moment-là, oui, ça c'est quelque chose qui est en opposition avec la foi. Toutefois, d'être bon envers un kafir, parce que le kafir il a été bon envers toi ou envers d'autres musulmans, alors ça, c'est quelque chose qui a un rapport avec les relations matérielles dans la dunya, et il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucun mal avec ça. De même que d'agir avec bonté envers ton père ou envers ta mère qui n'est pas musulman, qui n'est pas musulmane, ça aussi, ça fait partie des interactions dans la dunya qui font partie des questions de réciprocité et de bon comportement. Et ça n'affecte pas la foi. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer l'explication de ce sujet-là au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.